les différentes méthodes de préparation d'une solution tampon. D'abord, كيفاش غادي نحضروا هاد la solution tampon. واش كاين une méthode شحال من méthode. Il existe 3 méthodes de préparation d'une solution tampon. La première méthode, c'est quoi? Bien sûr, c'est le mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Donc, en quantité soit égale ou bien voisine. Donc, bien sûr, soit on a les solutions de l'acide faible et de sa base conjuguée à moins. C'est CH3COH et ça, c'est CH3CO au moins. Donc, soit je prends une quantité de maths, bien sûr, j'ai préparé les deux avec une concentration de 0,1 et du jour, donc la même concentration. Donc, en quantité presque égale, je dois prendre par exemple 20 ml de AH, on a 20 ml de A- et je vais faire le mélange. Dans ce cas, c'est bon, là j'ai réalisé une solution tampon. Ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode, c'est quoi? Mélange d'un acide faible, toujours c'est mélange d'un acide faible, AH, et de base forte à la demi-équivalence. Et il y a l'acide faible d'IALI. L'acide faible, AH, par exemple 20 ml, une base forte. Il faut faire attention. Je vais ajouter une base forte à la demi-équivalence. Pourquoi? Tout simplement, on a AH. Initialement, je vais avoir AH. Lorsque j'ajoute OH-, il va réagir avec l'acide, il va réagir avec AH pour transformer AH en A- selon la réaction AH plus OH- qui donne A- plus H2O. يعني OH- غادي تفعل مع AH باش يحول لي AH ل A-. Ça marche. علاش زدنا حتى النص تاع ليكيفالونس؟ tout simplement انا شرحت هذه الجمله هذه في هذا الطابلو هذا. Alors, on a l'acide faible, AH. Si on rajoute OH-, alors il y aura une réaction entre les deux pour donner A- et H2O. Alors, initialement, pour T est égal à 0, j'ai ici une concentration, bien une quantité de matière. OH- supposons OH-, je n'ai pas encore ajouté dans le déchet. Initialement, A-, on considère qu'on peut être égal à 0. Alors, à la demi-équivalence, c'est-à-dire je transformais la moitié de AH en A-. يعني كان عندي C نص ديال C غتمشي ليا على A-. بتبقى عندي هنا C sur 2 و OH- les Z bien sûr là il a réagi totalement ou bien quasi total avec AH. Et il prend epsilon, il tend vers 0. Ce n'est pas 0, mais il tend vers 0. Donc finalement, dans le bécher, A- et AH en quantité égale. J'ai réalisé la solution tampon d'IALI. La troisième méthode, c'est l'inverse de la phrase. Donc maintenant, cette fois-ci, c'est le mélange d'une base faible et d'acide fort à la demi-équivalence. Et on va AH, on dit d'aller une base forte OH- في النص ديال التكافؤ à la demi-équivalence. Cette fois-ci, on va prendre à la base A-, وغنزيدو cette fois-ci un acide fort à la demi-équivalence pour transformer la moitié de A- en AH. في الاخر غيبقى عندي في وسط الكاس فقط A- et AH en quantité égale ou bien voisine. Donc, on a les différentes méthodes de préparation d'une solution tampon. Bien sûr, la pratique, l'expérience, on va réaliser, ou bien on va réaliser une solution tampon à l'aide de la première méthode, c'est-à-dire le mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en quantité voisine ou bien égale. Et j'ai déjà préparé AH, j'ai déjà préparé A-. Il suffit de mélanger les deux, par exemple 20 ml ou 30 ml, pour réaliser la solution tampon. Alors maintenant, on va passer à la manipulation. Donc, on dit AH, c'est CH3COH, et A- c'est CH3CO-. Le pKa de ce couple, AH- est égal à 4,75. Ça marche? Alors, pour réaliser la solution tampon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une éprouvette graduée. Il a dit. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer 40 ml de AH. Ça marche? On va le verser bien sûr dans un bécher. On va le verser ici.
Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer 40 millilitres de A-. Et on va le verser aussi dans le bécher. Et puis homogénéiser la solution, donc un prétoire. Et finalement, dans le bécher, AH et A- en quantité égale. Et c'est bon, la solution tampon, elle est préparée. Donc, à dire la méthode là, je vais réaliser l'expérience. Alors, la question numéro 1. Quel devrait être le pH d'une telle solution? À quoi est égal le pH de cette solution? Donc, si on suppose que le pH mètre est étalonné et que AH et A- sont introduits en quantité égale, donc le pH est égal, théorique, c'est le pK, c'est-à-dire c'est 4,75. Deuxième question, vérifier expérimentalement. Donc, on va la solution. On va vérifier expérimentalement est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, bien sûr, on va chauffer les expériences. Alors maintenant, l'étude des propriétés de la solution tampon. Donc, on va la solution tampon. Premièrement, l'ajout modéré d'acide fort dans la solution tampon. C'est-à-dire, la solution tampon que j'ai déjà préparée. Et ce que je vais faire, je vais ajouter dans l'acide fort des ions H3O+. Ça marche? On dit le volume d'acide H3O+, d'acide fort au millilitre. Donc pour la valeur 0, le pH de la solution tampon, là déjà on connaît expérimental, on a la valeur. Et puis on va comparer avec de l'eau distillée. On va prendre de l'eau distillée. On va voir la différence entre les deux. Et à chaque fois, on va rajouter 0,5 ml et mesurer le pH, à la fois du tampon et à la fois de l'eau distillée, etc., etc. Donc, ajout modéré, donc, et de même, après, lorsqu'on va réaliser l'expérience, on va passer à la deuxième expérience. Maintenant, c'est l'ajout modéré de base forte dans la solution tampon. On a la solution tampon GLI. Cette fois-ci, on va au H-. Et bien sûr, à chaque ajout de H-, je vais mesurer le pH de solution tampon. Et aussi, je vais comparer avec l'eau distillée. Je vais voir entre la solution tampon et l'eau distillée.